C'est l'heure de vérité pour les Palestiniens. Après avoir un temps hésité, ils s'apprêtent à soumettre au Conseil de sécurité leur projet de résolution qui appelle à un règlement du conflit avec Israël dans les 12 mois. En d'autres termes, la fin de ce qu'ils appellent l'occupation. Nous allons soumettre notre première version de résolution au Conseil de sécurité en espérant que le vote se déroule d'ici demain ou après-demain. En tout cas, avant la fin de l'année, la résolution projette l'État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Elle appelle aussi à la recherche d'une solution sur tous les grands dossiers, y compris les réfugiés, en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Au nom de la Ligue arabe, c'est à la Jordanie que reviendra l'honneur de présenter la résolution palestinienne. Depuis Ramallah, le président Mahmoud Abbas a prévenu par téléphone John Kerry qu'il ne renonçait pas à son initiative diplomatique. Le secrétaire d'État américain a rétorqué que l'autorité palestinienne se verrait opposer le veto des États-Unis et peut-être des sanctions économiques. Côté israélien, on continue de rejeter toute action unilatérale. Nous continuerons d'affirmer notre vérité et nous continuerons de rejeter vigoureusement les tentatives de nous imposer les termes d'un accord qui mettrait en danger notre sécurité. Au même moment, une délégation comprenant une cinquantaine d'officiels palestiniens arrivait à Gaza, en provenance de Cisjordanie. Non pas pour évoquer la résolution onusienne à laquelle s'opposent les islamistes du Hamas, mais pour une mission de travail de plusieurs jours, consacrée essentiellement à la reconstruction de l'enclave, toujours au point mort, 4 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec Israël. La délégation va rester un certain nombre de jours à Gaza pour étudier toutes les questions et pour coopérer pour résoudre ces problèmes. L'électricité, l'eau, la reconstruction, le logement. C'est un signe positif pour la coopération sur la base d'une unité nationale réelle. Une certitude, même avec le soutien des Nations Unies à leur État, les Palestiniens ne pourront pas faire l'économie de la réconciliation nationale.